Bonjour Samy, bienvenue sur Bancast. Bonjour. Samy, tu es responsable commercial chez Ela dans le secteur de l'automobile. Une de tes méthodes sur lesquelles tu t'es appuyé, ça a été de créer un réseau de revendeurs. Donc, merci beaucoup de venir nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Je suis Key Account Manager Mining IMEI pour la société là. Donc en gros, je suis responsable de toute la zone Maghreb, Moyen-Orient, Afrique francophone. Et je travaille avec essentiellement des revendeurs, des partenaires qui connaissent ce monde-là. Quelle est la typologie de tes clients et combien de temps ça dure un cycle de vente? Il faut savoir qu'en Afrique, c'est jamais évident de s'installer parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent en termes administratifs, de paiement et autres. Donc, il a fallu tout reprendre depuis zéro. Et puis, j'ai trouvé des gens qui étaient spécialisés sur place, qui avaient déjà beaucoup de contacts, qui avaient déjà en fait des deals avec des clients finaux ou des mines ou des administrations ou des gouvernements. Et donc, je travaille avec essentiellement des revendeurs, des partenaires qui connaissent ce monde-là. Pour ma part, ce sont des cycles, disons, moyennement longs parce que ça peut être entre 3 et 6 mois. Il faut quand même savoir qu'il faut aller en Afrique, rencontrer les gens, leur proposer des solutions parce que c'est des vraies solutions qu'on propose, c'est pas des produits. Et puis après, il faut un temps d'adaptation, il faut un temps aussi d'essai. Et dès qu'ils valident les solutions, on est parti pour des relations à long terme. Donc ça, tu penses que c'est important d'aller sur place, en tout cas pour aller voir ses clients, notamment donc les revendeurs? Il est vraiment indispensable d'aller voir ses clients sur place. Moi, j'ai des revendeurs qui sont en France et j'en ai d'autres qui sont au Moyen-Orient ou même à Dubaï. Après, il faut aller voir les clients, donc qui sont leurs clients, eux, en fait. Nous sommes prescripteurs de nos solutions. Moi, je ne viens pas vendre en direct, mais je viens dire, voilà, notre solution va vous proposer ça, et grâce à eux, donc mon revendeur, mon partenaire, vous allez pouvoir l'acheter. Et c'est comme ça qu'on a réussi à développer des affaires dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, même le Niger, où en fait, ils nous connaissaient de nous, ils avaient entendu parler d'Ela, mais ils ne travaillaient pas avec nous parce qu'ils n'avaient pas eu la chance en fait d'avoir quelqu'un qui vienne leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Et on a fait ça, on a fait 2-3 rendez-vous, et puis après ils nous ont fait totalement confiance. Mon revendeur ne vend pas qu'un produit, il vend tout un service derrière. Il installe le produit, on regarde ensemble si ça fonctionne bien. Si c'est pas le cas, si la solution n'est pas exactement la bonne, on peut la modifier pour qu'elle soit encore plus adaptée. Donc c'est ça la différence aujourd'hui. On vend un vrai service, une prestation complète. Mais il y a un côté très important, c'est surtout bien former ces revendeurs pour qu'eux-mêmes deviennent votre voix en fait à l'étranger. Il faut que techniquement ils soient aussi formés et aussi compétents que vos commerciaux internes pour que lorsqu'ils aient des questions ou des objections, ils sachent y répondre directement au rendez-vous client. Et tu les as choisis parce qu'ils étaient leaders dans leur domaine sur le pays, ou tu les as choisis parce qu'il y avait un bon feeling et qu'ils avaient quand même une certaine part de marché? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors là, c'est vrai que c'était une vraie philosophie. Il y a cette histoire effectivement de part de marché dans le milieu qui fait qu'ils vont permettre d'avoir beaucoup de contacts et aller vite. Mais il y a aussi ce feeling, ce ressenti de savoir s'ils comprennent la philosophie de ce qu'on veut faire. Et ça, c'était l'élément le plus important pour moi. Je n'ai pas choisi tout seul, je les ai trouvés, donc je les ai rencontrés une première fois. Puis après, je suis allé avec mon directeur monde, qui est un Anglais. On est parti les voir aussi pour qu'il puisse me valider, qu'il me donne son ressenti, son feeling. Et de là, il m'a dit oui, c'est bon, je pense que c'est eux aussi qu'il faut faire. Et aujourd'hui, c'est vrai, ils ont cette expertise, ils ont cette chose-là qui fait que ce sont des spécialistes, des gens qui savent vendre des solutions. Et ça, c'est pas négligeable. Et ça t'arrive jamais de vendre en direct à un client final, du coup? Ça nous arrive, ça m'arrive effectivement. Moi, j'ai des clients en France que, bien sûr, je travaille directement avec eux. Effectivement, ils ne veulent pas passer par des revendeurs parce qu'il y a une histoire de prix qui augmente, il y a une histoire de contact. Maintenant, effectivement, il est préférable de travailler avec des professionnels qui connaissent aussi bien les endroits, qui connaissent aussi les contacts, qui savent vraiment gérer, par exemple, tous les problèmes qu'on peut avoir à travailler avec l'export. Ce sont des sociétés qui travaillent avec l'export depuis 20, 30 ans, voire même plus. Donc, profiter en fait de leur expérience pour justement profiter aussi de leurs services. Puis ce sont des sociétés qui ont une certaine stabilité. On sait qu'on ne va pas être embêté. Aujourd'hui, moi, quand je leur vends à eux, je sais que c'est eux qui me payent. Si derrière, après, ils vont avoir des règlements qui vont être plus longs parce que c'est l'Afrique, c'est à eux de le gérer. Et justement, la différence de prix leur permet de le gérer. Et donc, sur les 500 000 euros de chiffre d'affaires que tu as réussi à atteindre en 2 ans, si on fait le bilan, comment ça se décompose en termes de clients? Combien est-ce que tu as de revendeurs? Alors aujourd'hui, je dirais qu'ils font 3/4 de mon chiffre d'affaires. C'est vraiment eux qui ont fait que j'ai pu vraiment développer mon business à l'export. Il faut savoir que l'export, c'est pas évident. Et eux, cette expérience, cette expertise, vraiment, ils me la font bénéficier. Je pourrais dire qu'aller entre 350 voire 400 000 euros, c'est grâce à eux qu'on les a eus. Et j'en suis très content. Et vraiment, j'essaie en plus de le développer avec eux. Aujourd'hui, j'ai vraiment 2 partenaires privilégiés. J'aimerais en avoir un 3e parce que ça me permettra peut-être d'ouvrir sur d'autres pays sur lesquels les 2 ne travaillent pas. D'accord.
En avoir deux, enfin donc bientôt trois si je comprends bien. Est-ce que c'est suffisant pour ne pas risquer d'être trop dépendant en fait si jamais il y en a un qui coupe le contrat pour une raison X ou Y? Comment est-ce que tu as géré toi ces questions? Effectivement, c'est vrai qu'il vaut mieux en fait en avoir plusieurs, je dirais peut-être 4, 5 grand maximum pour aussi éviter qu'ils soient en concurrence ensemble parce que le problème c'est qu'à un moment donné ils vont être en concurrence et ils vont se battre sur une chose, le prix. Et c'est là où justement va être la difficulté. C'est pour ça que j'ai pas voulu en prendre trop pour démarrer déjà l'activité, pour bien la développer. Aujourd'hui, on est sur une base stable de clients et de chiffres. On va intégrer un prochain revendeur pour ouvrir sur d'autres marchés, donc pas les mêmes pays. Justement, il faut réussir à bien ajuster ça, et éviter qu'ils se concurrencent sur les produits, sur les prix. Donc tu viens en support aux commerciaux, ça représente combien de commerciaux finalement, les deux distributeurs avec qui tu travailles? Alors là, 2 distributeurs, il va y avoir 12 commerciaux. D'un côté, il y en a 7 et de l'autre côté, il y en a 5. Alors, il y a 7 commerciaux francophones et 5 commerciaux anglophones, avec chacun une caractéristique. En fait, c'est assez drôle et c'est assez sympa de travailler avec les deux parce que ça me permet aussi d'avoir 2 mondes différents, 2 façons de travailler différentes et puis 2 façons de proposer les produits. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tes méthodes. Est-ce que tu vois d'autres choses qui ont joué un rôle important dans ces bons résultats que tu as eus, dans ce succès d'ouverture de branche? C'est vrai que quand on veut commencer l'export, déjà, il faut vraiment comprendre où on va. Pour moi, le gros, c'est vraiment de travailler avec des experts sur place ou alors des experts, mais dans son pays, qui peuvent vraiment nous aider à avancer très, très, très vite. Aujourd'hui, moi, je sais que sans mes 2 revendeurs, j'aurais même peut-être pas fait 10% de ce que je fais. Et puis, ils m'ont fait avancer de peut-être 5 ans vraiment le business que j'aurais fait tout seul. Parce qu'en termes de contact, en termes de facilité, ils m'ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup facilité la tâche. Et je leur en remercie. Maintenant, c'est jamais évident. Il faut toujours se battre et essayer de trouver les bonnes personnes. C'est surtout aussi une histoire de contact. Il faut toujours vraiment être à l'affût d'informations, de rencontrer des gens qui peuvent nous aider sur pas mal de choses. Et ça vaut de l'or. Bah écoute, bravo à toi. Merci de nous avoir expliqué l'envers du décor, les coulisses. Et à bientôt sur Bancast. Merci beaucoup et puis à bientôt. Bonne journée.